bienvenue sur cette vidéo pour les énergies de la pleine lune du 3 décembre 2017. Donc celle-ci a lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc la lune se trouve dans le signe des Gémeaux et à l'opposé se trouve le soleil dans le signe du Sagittaire. Dans le signe du Sagittaire, il y a aussi Vénus qui vient de rentrer dans ce signe, et aussi Saturne et Mercure qui se trouvent à la toute fin du signe du Sagittaire, Pluton dans le signe du Capricorne, Neptune dans le signe des Poissons, Uranus en Bélier, la Lune en Gémeaux, je l'ai dit, Mars dans le signe de la Balance et Jupiter en Scorpion. Donc je vais vous détailler un peu toutes les énergies qui se passent entre toutes ces planètes et qui enserrent la Terre dans des énergies pas forcément simples. Donc la Lune dans le signe des Gémeaux peut provoquer beaucoup de nervosité, de stress, un côté très lunatique, des émotions changeantes et assez imprévisibles. Aussi une tendance à se laisser guider beaucoup par ses émotions, donc il faut faire attention à faire preuve d'autocontrôle dans ses émotions et dans son émotivité et dans l'expression de sa sensibilité. Donc il y a certains qui peuvent réagir assez rapidement et sous le coup de l'impulsion, alors que ça serait mieux d'être plutôt calme et dans le contrôle de ce que l'on ressent. Le soleil en face dans le signe du Sagittaire invite à aller de l'avant. Ça peut mettre en lumière certains points sur quelle évolution il faut mettre en place dans sa vie, quelles problématiques il y a encore à gérer. Et donc la pleine lune de ce mois-ci peut mettre en lumière certains points à traiter, et nous le verrons peut-être plus en détail dans quel domaine selon les signes dans la deuxième partie de la vidéo. Donc ensuite la notion de justice, de vérité peut également être plus forte, et il y a des événements ou des éléments autour de ce sujet qui pourraient se produire plus fortement. Le soleil et la lune se trouvent tous les deux au carré de Neptune dans le signe des Poissons, donc ce qui peut donner une tendance à ne pas forcément arriver à voir la réalité clairement, donc une tendance à avoir du mal à séparer le rêve de la réalité. Donc il y a possibilité de se faire manipuler ou influencer par certains à cause de cet aspect. Donc on pourrait certains pourraient avoir une tendance plus forte à se faire des films, à imaginer des choses, et même à avoir une tendance paranoïaque. Donc ceux qui le sont déjà, cela pourrait être accentué pendant cette pleine lune. Il y a aussi la possibilité de troubles de la mémoire, de certains troubles du comportement. On pourrait aussi, chez certains, y avoir des troubles psychosomatiques qui ressortent plus fortement. Donc si vous vous sentez mal actuellement, chez certains, cela pourrait être dû aussi à trop de cogitation mentale, et que celles-ci ne vont pas forcément dans le bon sens. Donc attention aussi aux croyances fausses, donc à tout ce qu'on peut croire et qui n'est pas la réalité, et donc de ne pas agir trop fortement par rapport à ces croyances ou à ces intuitions. Parce que des fois ça peut vous porter dans des situations un peu délicates, et à cause de trop d'imagination, vous pourriez aller trop loin et être à côté de la réalité. Et par contre, Neptune se trouve aussi au trigone exact de Jupiter, donc cela peut être très très bénéfique d'un point de vue cosmique, magique, au niveau des énergies intangibles qui se passent.
Ce sont des énergies autour de la spiritualité, autour du chemin de vie, autour de la mission de vie de chacun sur cette terre. Donc cela pourrait être soit mis en lumière, soit il y a un processus qui est lancé, mais qui n'est pas forcément tangible, parce qu'avec Neptune, c'est toujours un peu le flou, l'incertitude. Et Jupiter se trouve au quinconce de la Lune et au demi-sextile du Soleil. Donc il peut y avoir une tendance forte à la confusion, à l'incertitude et aussi du coup à la procrastination, à remettre au lendemain ce qui peut être fait le jour même, particulièrement en ce qui concerne l'évolution, la progression dans la vie et comment rejeter la stagnation ou ce qui ne vous convient plus. Donc avec cet aspect, il y a l'attrait pour le mysticisme qui peut être renforcé, et qui peut vous donner des réponses. Vous pourriez être plus à l'écoute des signes de l'univers, ou mieux les entendre en tout cas. Et cela pourrait aider dans votre orientation. Et par contre, donc à cause du quinconce à la Lune, je pense que ce trigone de Jupiter à Neptune peut ne pas être forcément perceptible d'un premier abord chez certains, bien sûr. Chez d'autres, ça peut être flagrant, un événement magique et totalement inattendu qui se produit dans votre vie et qui peut vous permettre de vous mener vers vos rêves. Chez d'autres, ça peut être une révélation sur un don que vous avez en vous, soit que ça soit de la clairvoyance ou autre chose, sur ce que vous devez faire dans votre vie. Donc ce trigone pourrait vous apporter certaines clés. Mais donc au présent, attention avec le carré de Neptune au Soleil et à la Lune à ne pas agir quand même trop vite selon ses intuitions. Mais donc prendre le temps d'analyser les choses et de les comprendre correctement. Ensuite, donc dans le signe du Sagittaire, nous avons aussi Mercure et Saturne qui sont en conjonction à la fin du signe. Donc Mercure est passé en rétrogradation le 3 décembre, donc le matin de cette pleine lune. Et il y restera jusqu'au 23 décembre. Et donc la période de rétrogradation, c'est une période pendant laquelle on a l'impression que la planète recule. Donc les énergies sont quelque peu freinées, ralenties, bloquées. Donc avec une rétrogradation de Mercure, ça peut être beaucoup au niveau de la communication et des moyens de communication et de transport que certains problèmes pourraient s'exprimer, soit des retards, des blocages, des problèmes en tout genre. Donc ça peut être aussi avec Mercure au niveau de la cogitation interne, on peut être peut-être monté en boucle sur un point ou un autre, ou alors beaucoup de cogitations qui peuvent sur du court terme empêcher d'avancer. C'est plus une période peut-être d'introspection, de réflexion avant la reprise du mouvement direct. Et donc après, à la reprise du mouvement direct, c'est une période pour passer à l'action, pour mettre en action ce qui a été pensé et réfléchi pendant la rétrogradation. Donc avec Saturne en conjonction avec Mercure, il peut y avoir soit d'un côté beaucoup de restrictions au niveau de la communication, donc on peut avoir soit du mal à s'exprimer, soit avoir du mal à être compris, avoir l'impression qu'on n'est pas écouté ou pas entendu. Donc ça peut être assez frustrant ou restricteur. Donc bon, il faut ne pas se laisser abattre par tout ça, par ces blocages, par ces difficultés de communication. Et également ne pas se laisser trop envahir par trop de pensées qui bloquent et qui empêchent d'avancer et qui peuvent créer aussi de la peur et du pessimisme. Donc attention à travailler sur le mental dès qu'il y a
peurs, craintes, angoisses qui se présentent et de faire les efforts pour axer votre mental de façon plus positive. Parce que c'est une période où vous pourriez avoir besoin d'objectifs précis et de prendre des responsabilités vis-à-vis de ces objectifs pour pouvoir mieux les mettre en place et être plus efficace dans vos démarches. Donc beaucoup de réflexions pendant ce mois de décembre. Saturne et Mercure sont au sextile de Mars, donc ce qui peut être assez favorable pour certaines démarches, pour des actions en vue de plus d'harmonie. Donc il y a beaucoup de sérieux et d'organisation qui peut se mettre en place dans vos démarches et vous orienter ainsi vers plus de réussite et plus d'efficacité. Saturne et Mercure sont aussi au trigone d'Uranus, ce qui est très positif pour la mise en place de certains changements. Par contre, Uranus est en mouvement de rétrogradation jusqu'au 3 janvier, donc peut-être que les changements pourront prendre plus de place au mois de janvier, même si on peut déjà commencer à en parler ou soit à évoquer le sujet, soit à mettre en place certains points pour pouvoir ensuite agir vraiment concrètement au mois de janvier. Donc le trigone indique qu'il y a des actions et des transformations très positives qui peuvent se mettre en place et qui porteront vers plus de réalisation et plus d'épanouissement, de concrétisation de projets par la suite. Particulièrement quand Saturne après rentrera dans son signe de maîtrise, le signe du Capricorne, et rejoindra Pluton et l'aidera dans son principe de régénération, dans son processus de régénération. Et donc beaucoup de sérieux et de sagesse pourraient commencer à émerger. Ensuite, qu'est-ce que nous avons donc en parlant d'Uranus et de Mars, ces deux planètes sont opposées l'une à l'autre, donc là ça par contre ça peut créer beaucoup de nervosité, de stress, d'irritabilité, même d'agressivité, et donc certaines personnes pourraient avoir du mal à contrôler ces influx énergiques. Donc on pourrait être pas mal sur la défensive, voire même paranoïaque pour certains. Et donc il pourrait y avoir aussi des accidents à cause d'un manque de vigilance, d'un manque d'attention. Si jamais vous voulez aller trop vite ou que vous ne faites pas attention aux détails, ou également si vous êtes trop stressé, trop tendu et sous pression, cela peut également créer certains problèmes. Donc c'est vraiment une période où il faut faire attention à se relâcher, se relaxer, se détendre et ainsi pouvoir mieux gérer toutes ces énergies, pas forcément simples, et être moins dans l'agressivité et plus dans l'harmonie. Ensuite, nous avons donc Vénus qui vient de rentrer dans le signe du Sagittaire le 1er décembre. Elle y restera jusqu'au 25 décembre. Et donc, c'est une période aussi où on peut avoir besoin de contact avec les autres. On pourrait rechercher justement plus d'harmonie par les contacts avec les autres, par tout ce qui est expression artistique, par les contacts avec les enfants également. Donc il y a une envie peut-être plus forte de s'ouvrir sur le monde et d'être très dans la vie sociale, de partager des choses avec les amis et aussi il y a peut-être une notion d'habitude plus saine à mettre en place au niveau de son hygiène de vie, de soit l'alimentation, soit au niveau du rythme de vie, soit faire plus de sport, donc des habitudes
plus saines à mettre en place pour plus de bien-être intérieur, physique et mental. Et donc Pluton se trouve dans le signe du Capricorne et il est au carré d'Uranus, bon, un carré assez large, mais bon, il est toujours là. C'est un carré qu'on ressent depuis 2-3 ans et qui crée énormément d'instabilité, un climat totalement instable, que ce soit au niveau vraiment climatique et atmosphérique, soit au niveau mondial, au niveau politique, au niveau sociopolitique également, au niveau de l'humanité et au niveau de la planète en elle-même. C'est quand même révélateur d'un certain mal-être et instabilité et d'une ambiance assez chargée, tendue et voire même explosive. Bon, c'est une période où il faut faire attention à rester cool, à pas trop cogiter et à faire les efforts également pour lâcher prise, pour se recentrer sur l'instant présent, sur ce qu'il a de positif et aussi relativiser certains points parce que bon, les problèmes sont aussi parfois ceux qu'on se crée soi-même intérieurement et donc attention à pas trop vous mettre de limites intérieures qui vous empêcheraient d'avancer. Alors, voilà pour la vidéo d'ordre général. Maintenant, je vais passer un peu aux influences signe par signe de chaque planète. Donc, je commence par le signe du Bélier. Et la Lune, pour le signe du Bélier, a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs. Donc, il y a peut-être une certaine... beaucoup de communication qui peut se faire ressentir chez les béliers. Après, vu que c'est la lune, ça peut être une communication assez agressive, pas agressive, mais lunatique et impulsive et peut-être aussi un peu à fleur de peau. Et le Soleil, Saturne, Mercure et Vénus dans le signe des Sagittaires insistent sur la notion d'aller de l'avant, de faire les démarches pour pouvoir évoluer et s'élever sur son chemin de vie. Et certaines problématiques pourraient être mises en lumière. Cela peut aussi avoir un rapport plus fort avec la vérité, la justice, les voyages, les déplacements, les études ou les enseignements également, et également la philosophie et la spiritualité. Mars dans le signe de la Balance est opposé au signe des Béliers et donc ça peut créer un peu des tensions et beaucoup d'agressivité au sein du couple ou des associations. Mais chez certains béliers, chez d'autres, ça peut évoquer une période très active au niveau du couple ou de certains partenariats. Donc la mise en place de nouveaux couples ou de nouvelles associations sont possibles pour certains béliers au cours de cette pleine lune. Uranus invite toujours à la transformation intérieure, donc comme je disais, Uranus est toujours en rétrogradation, donc ça se passera peut-être plus au mois de janvier, mais vous pourriez déjà avoir certaines prémices de ces changements qui doivent se mettre en place ou qui vont se mettre en place. Donc il faut quand même établir des démarches pour cela. Donc par exemple, si vous voulez un nouveau travail, il faut avant le rechercher, quoi. Sinon il risque de rien se passer. Jupiter insiste sur la notion d'aller de l'avant au niveau financier, au niveau du capital, au niveau de certains investissements, et aussi cela peut aider certains béliers à avoir plus conscience des signes de l'univers,
euh, des éléments cosmiques qui se trouvent autour de lui et en lui, et cela peut permettre une évolution profonde, peut-être une renaissance qui peut être en cours dans la vie de certains béliers, des changements dans la façon de gagner de l'argent, une évolution positive, donc peut-être des rentrées d'argent, soit par le biais de votre salaire, d'une augmentation de salaire, une amélioration à ce niveau-là, soit par des gains d'argent, soit par un héritage, un partage de biens. Donc il y a une évolution qui se met en place pour certains béliers à ce niveau-là. Neptune peut mettre les béliers face à certains points de leur passé, certains éléments qui peuvent ressurgir, des souvenirs ou des rencontres avec des personnes du passé. Avec le carré actuel de Neptune à la Lune et au Soleil, ça peut être un peu stressant, déroutant ou source de nervosité pour certains béliers. Et enfin, pour finir, Pluton dans le signe du Capricorne, pardon. Donc ici, se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations pour les béliers. Donc il y a toujours la notion de régénération, de renaissance qui est en cours pour les béliers, et cela n'est pas forcément simple. Il y a toujours des épreuves, des remises en question, mais cela ne vous empêche pas d'avancer, et au contraire, cela peut vous rendre plus fort. Voilà pour les béliers. Je passe maintenant au signe du taureau. Donc pour les taureaux, la pleine lune a lieu sur l'axe des finances, donc tout ce qui est en rapport à l'argent, aux biens matériels, à comment vous gagnez votre argent. Il y a de fortes possibilités que tout ça soit mis en lumière plus fortement. Vous pourriez avoir aussi plus de réflexion et de compréhension sur les démarches que vous devez mettre en place, particulièrement donc au niveau financier, donc soit pour gagner plus d'argent, donc ou pour gagner votre argent autrement, d'une façon qui vous conviendra mieux. Donc il y a plusieurs problématiques qui peuvent être mises en lumière à ce niveau-là. Mars se trouve dans le secteur de la vie quotidienne et de la santé. Donc vous pourriez être dans une période où vous passez à l'action pour vous soigner, pour être mieux. Et vous pourriez bénéficier de beaucoup de dynamisme et de vitalité dans votre vie quotidienne. Mais donc attention à ce que ces énergies d'action ne soient pas utilisées de manière trop impulsive et agressive, mais au contraire qu'elles soient utilisées de façon plus efficace, plus réfléchie, et qu'elles vous permettent d'aller mieux de l'avant ou de réaliser certains projets. Attention aussi chez certains taureaux en cette période aux dépenses, donc parce que ça pourrait être aussi un peu restricteur par certains points, avec Saturne quand même qui se trouve avec Mercure, le Soleil et Vénus dans le signe du Sagittaire. Donc attention, il pourrait y avoir des retours de bâton également si vous avez fait de grosses dépenses par le passé. Cela pourrait revenir au goût du jour, et on pourrait vous demander des comptes. Uranus vous invite à passer à l'action pour transformer les choses à l'intérieur de vous, pour transformer votre vision du passé, et aussi pour comprendre également certains emprisonnements dans lesquels vous pouvez être intérieurement. Donc ça peut être des emprisonnements physiques ou alors des emprisonnements mentaux, des limites que vous vous fixez vous-même et qui vous bloquent et qui vous empêchent
peut-être de percevoir la réalité des profondeurs de vous-même, de votre essence divine qui ne demande qu'à être exprimée. Neptune dans le signe des poissons peut vous emmener, vous apporter de nouvelles rencontres au niveau social, beaucoup de contacts et même peut-être des liens un peu télépathiques avec certains de vos amis sont possibles. Jupiter peut créer une envie d'aller de l'avant au niveau du couple et des associations. Donc il se pourrait que vous ayez certaines opportunités ou propositions qui puissent se faire ressentir au cours de ce mois de décembre et vous permettre d'évoluer soit dans le couple au niveau sentimental, soit au niveau professionnel ou autre. Voilà pour le signe des taureaux. Je passe maintenant au signe des Gémeaux. Donc la lune se trouve dans le signe des Gémeaux ce mois-ci. Donc cela peut être une pleine lune assez puissante et assez intense pour les Gémeaux. Donc certains éléments de leur vie pourraient être mis en lumière plus fortement. Et particulièrement en ce qui les concerne, ce qui concerne la réalité sur eux-mêmes, sur qui ils sont. Et donc avec le carré de Neptune au Soleil et à la Lune, il peut y avoir une tendance à être dans le rêve et l'imagination plus que la réalité et une tendance paranoïaque peut ressortir plus fortement. Certains Gémeaux pourraient se faire des films particulièrement concernant les autres, les associations et il pourrait y avoir quelques tensions qui pourraient ressortir plus fortement. Et certains Gémeaux pourraient agir de manière très impulsive en fonction de ces croyances ou de ces intuitions qui ne seront pas forcément bonnes. Donc attention, amis Gémeaux, à ne pas agir trop rapidement ou trop impulsivement et à ne pas croire tout ce qui vous passe par la tête. Mars peut rendre assez actif au niveau sentimental et au niveau créatif, donc il serait bon de vous servir des influx de Mars pour créer, soit au niveau du coup artistique, soit au niveau d'un nouveau projet à mettre en place, et ou même pour certains Gémeaux d'une grossesse ou donc de la création d'une œuvre, comme je l'ai déjà dit. Uranus invite à des changements positifs dans la vie sociale, donc peut-être des nouvelles rencontres sont possibles, et par contre, à cause de l'opposition Mars-Uranus, il y a aussi également beaucoup de tensions et d'agressivité qui peuvent se faire ressentir dans la vie sociale et donc peut-être qu'il y aura un tiraillement entre d'un côté les amis et d'autre côté l'amoureux. Donc chez certains cela peut être un problème. Donc bien sûr selon le thème personnel de chacun cela est différent. Donc si vous souhaitez une analyse plus personnelle, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations pour si vous voulez plus de détails. Donc je continue pour les Gémeaux. Il y a la notion d'aller de l'avant au niveau également de la vie quotidienne, de la santé. Et donc il se pourrait que vous ayez des opportunités qui se présentent à vous pour pouvoir aller de l'avant. Donc mais attention parce que vu que vous avez tendance à ne pas voir la réalité là où elle est, vous pourriez avoir du mal à saisir ces occasions comme des chances et peut-être que même vous les verrez comme négatifs au premier abord. Donc attention à bien réfléchir aux activités que vous devez faire et
vous pourrez justement peut-être faire de nouvelles activités qui vous apportent un mieux-être dans votre vie quotidienne, que ce soit au niveau peut-être aussi professionnel, au niveau de la santé. Donc voilà. Neptune peut toujours créer chez certains Gémeaux beaucoup d'hésitation et d'incertitude sur ce qu'ils veulent dans leur vie, où leurs rêves peuvent leur paraître un peu inatteignables ou complètement irréalistes. Donc bah, c'est une période encore un peu d'incertitude et de flou, mais en même temps avec le trigone de Jupiter et Neptune, il peut y avoir quand même des révélations plus puissantes qui peuvent se produire et qui peuvent aider certains Gémeaux à mieux s'orienter. Donc attention les Gémeaux à ne pas trop cogiter, à ne pas être trop dans la voie du mental ou de l'ego, à ne pas faire trop travailler votre imagination, mais au contraire à lâcher prise, à vous recentrer sur le positif du présent et ainsi à calmer vos nerfs, vos colères ou vos angoisses. Voilà pour le signe du Gémeaux. Maintenant je passe au signe du Cancer. Donc pour les cancers, la lune se trouve dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma. Donc il y a certains mystères qui pourraient être mis en lumière plus fortement, des secrets qui pourraient ressortir. Également peut-être aussi beaucoup de nervosité concernant certains points de votre passé. Le soleil peut mettre en lumière certains problèmes dans votre vie quotidienne, donc soit au niveau de votre travail, un certain mal-être qui peut se faire ressentir, soit au niveau de la santé. Donc il y a peut-être une problématique qui pourrait être mise en lumière plus fortement concernant donc votre vie quotidienne. Donc selon le thème de chacun, cela s'exprimera d'une façon ou d'une autre. Donc beaucoup de nervosité concernant donc d'un côté votre chemin de vie et ce que vous devriez faire dans votre vie, et de l'autre côté votre vie quotidienne, et les deux peuvent ne pas être forcément en concordance, et cela peut être assez perturbant intérieurement et émotionnellement. Mars peut amplifier certains problèmes au niveau de la famille, donc certains conflits ou beaucoup d'agressivité au sein de la famille est possible. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle, à ne pas être trop dans l'agressivité, mais au contraire de se servir des influx de Mars pour peut-être faire des travaux au niveau de la maison, des actions, donc soit des grands chantiers, soit des travaux d'aménagement, de ménage, ou même de déménagement pour certains. Donc ou alors ça peut être aussi du coup profiter de la période des fêtes pour décorer votre intérieur en mode Noël, et donc pour certains cancers cela pourrait vous aider à être un peu plus centré sur la notion de famille, et cela vous fera beaucoup de bien. Jupiter dans le signe du Scorpion peut annoncer une renaissance au niveau sentimental ou créatif, ou dans les rapports avec les enfants. Donc pour certains ça peut être la nouvelle d'une grossesse ou la naissance d'un enfant. Pour d'autres ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, et pour d'autres encore ça peut être la création d'une nouvelle œuvre d'art par exemple. Ou pour d'autres ça peut être aussi une chance au jeu d'argent ou au jeu tout court d'ailleurs. Neptune peut apporter à certains cancers la possibilité de mieux comprendre intérieurement, de mieux saisir en fait, de mieux percevoir, mais de manière instinctive, certains points au niveau de la spiritualité, au niveau de la philosophie, ou au niveau de certains apprentissages ou enseignements.
ou alors au niveau de certains voyages de culture étrangère. Donc il y a certains points qui pourraient éclairer de manière innée certains cancers. Et Pluton peut toujours créer certains problèmes au niveau du couple et des associations. Soit pour certains, ça peut être rupture, fin, séparation, qui est déjà en cours depuis quelques temps, mais qui a du mal à se mettre totalement en place. Ou alors, ça peut être beaucoup de remises en question concernant ce domaine-là. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut aussi amplifier euh, la notion d'un nouveau départ au niveau sentimental. Donc peut-être une nouvelle rencontre est possible en ce mois de décembre pour certains cancers. Voilà pour les cancers. Ensuite, je passe au signe du lion. Donc pour le lion, la lune se trouve dans le secteur de la vie sociale et amicale, et cela peut aider certains lions à se sentir bien. Il y a beaucoup de contact avec l'extérieur qui est possible, et aussi peut-être des nouvelles rencontres, des sorties avec l'extérieur, et aussi peut-être du coup au niveau sentimental, c'est le soleil, Mercure, Saturne et Vénus qui se trouvent dans ce domaine, et donc il y a peut-être la possibilité d'une concrétisation d'une histoire d'amour, une nouvelle rencontre, peut-être, ou une nouvelle passion qui pourrait se faire ressentir en vous. Donc peut-être oui, la possibilité d'une nouvelle histoire amoureuse qui pourrait se produire. Mars peut rendre certains lions très actifs au niveau de la communication, donc attention par contre à votre façon de communiquer, de ne pas être trop dans l'agressivité ou l'autorité, mais dans une attitude harmonique et positive. Et vous pourriez également faire pas mal de démarches au niveau peut-être administratif, au niveau de certains contacts, ou au niveau de certains apprentissages, des petites formations. Ça pourrait être une période assez active à ce niveau-là, mais attention à pas trop vous disperser et à rester concentré. Uranus vous donne à certains, Uranus donne à certains lions l'envie plus forte de transformer leur vie, peut-être au niveau du statut administratif ou marital, ou au niveau professionnel, soit au niveau de certaines études, soit au niveau d'un voyage ou d'un déménagement. Donc il y a des transformations qui vont se mettre en place prochainement dans la vie de certains lions, et qui pourraient les porter vers beaucoup d'épanouissement sur du long terme. Donc c'est peut-être plus particulièrement le troisième décan du signe du lion qui peut être fortement touché, mais les autres décans sont aussi touchés, peut-être un petit peu moins intensément, mais quand même. Voilà. Après, nous avons Jupiter dans le signe du Scorpion qui peut créer un besoin d'aller de l'avant au niveau familial. Donc si vous vivez dans votre famille, chez vos parents ou quoi, vous pourriez avoir envie d'aller de l'avant et de connaître autre chose. Vous pourriez également avoir envie de déménager, ou alors d'établir des changements dans votre intérieur, dans votre résidence. Mais attention aussi, parce que Jupiter peut venir grossir certains problèmes et certains troubles qui se passent au niveau familial dans votre vie. Cela aussi peut parler d'aller de l'avant par rapport à ses racines, du coup de mieux comprendre d'où on vient pour pouvoir mieux aller vers la suite. Neptune peut créer certaines incertitudes au niveau des finances, de la façon de gagner son argent, de certains investissements. Donc il y a beaucoup de confusion intérieure qui
peut se produire, mais aussi pour certains lions, il y a la possibilité de se diriger vers un certain idéal au niveau financier et donc peut-être de gagner son argent de manière plus efficace ou de manière plus agréable. Donc selon certains, ça dépendra. Pluton invite aussi toujours à une régénération, une renaissance au niveau de la vie quotidienne, de la vie professionnelle. Donc c'est peut-être en cours ou ça va se mettre prochainement en cours. Vous avez besoin d'aller de l'avant et de prendre un nouveau départ en profondeur. Et au niveau de la santé, cela peut évoquer une nécessité de se soigner, d'aller de l'avant et d'éradiquer ce qui ne convient pas pour pouvoir aller mieux par la suite. Voilà pour les lions. Maintenant, je passe au signe de la Vierge et la Lune se trouve dans le secteur des aspirations, des rêves, de la réussite et de la carrière. Donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement concernant ce domaine. Et de l'autre côté, il y a peut-être un tiraillement avec le domaine de la famille, du foyer, de la résidence. Donc peut-être certaines problématiques entre le domaine familial et le domaine professionnel peuvent se faire ressentir plus fortement et cela peut perturber certains vierges, pardon, et provoquer beaucoup de nervosité en eux. Donc le Soleil, Saturne, Mercure et Vénus dans le signe du Sagittaire peut venir mettre en lumière certains problèmes et problématiques au niveau familial et aussi certaines limitations, des épreuves ou des blocages qui peuvent justement être éclairés plus fortement et on pourrait les ressentir plus fortement. Uranus indique certains changements au niveau de la façon de gagner son argent, donc il y a peut-être la possibilité d'une rentrée d'argent différente qui pourrait se mettre en place et prendre plus d'ampleur à partir du mois de janvier. Jupiter peut apporter à certains vierges une nouvelle perception des choses, une nouvelle compréhension intellectuelle et du coup une meilleure façon de communiquer et avoir vraiment un besoin d'aller de l'avant par le biais de la communication. Et donc ça peut être une arme pour certains pour faire apparaître la réalité, la vérité et la lumière plus fortement. Neptune dans le signe des poissons peut créer toujours un peu d'incertitude et de confusion dans le couple et dans les associations pour certains vierges. Et donc cela peut être assez perturbateur. Vous pourriez aussi avoir du mal à écouter votre mental et cela peut avoir du mal à écouter votre cœur à cause de votre mental et donc parfois cela peut empêcher certaines actions de se produire. Vous pourriez être plus du côté de la raison que du cœur. Mais comme vous le savez, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas et donc la voix du cœur vous emmène dans des directions que la raison ne peut pas vous envoyer. Voilà, elle n'était pas très claire ma phrase, j'espère que vous avez compris. Ensuite, pour finir, pour le signe de la Vierge, Pluton se trouve donc dans le secteur de la vie sentimentale, affective et procréative. Donc il y a la notion d'un nouveau départ à mettre en place, à prendre au niveau sentimental. Donc pour certains qui sont célibataires, ça pourrait être une nouvelle rencontre. Pour d'autres qui sont en couple, ça peut être d'un côté soit une séparation, soit une naissance ou un projet de grossesse qui pourrait prendre plus d'ampleur par la suite. Donc voilà pour les vierges. Ensuite, je passe au signe de la balance. Donc pour la balance, la lune a une incidence sur
le secteur de l'expansion, de l'ouverture sur le monde, des études, de l'administration, également de la justice, des pays étrangers, des voyages. Donc il est possible que certains balancent voyage ou fassent un projet de voyage, ou alors si vous êtes dans les études et l'enseignement, il y a certaines problématiques qui pourraient être mises en lumière plus fortement. Ça pourrait être également au niveau administratif, une certaine nervosité, des problèmes à traiter et des dossiers qui ont peut-être pris du retard et que maintenant il faut gérer. Donc le Soleil, Mercure, Saturne et Vénus dans le signe du Sagittaire annoncent beaucoup de communication, peut-être aussi avec les frères et sœurs si vous en avez, des petits déplacements, des formations, des ateliers, des petites conférences et de nombreux contacts avec l'extérieur, et également aussi une perception intellectuelle plus forte des choses. Et ça serait peut-être une bonne période pour écrire. Cela pourrait vous permettre de prendre plus de recul et de mieux comprendre votre situation. Mars dans le signe de la Balance peut être assez actif et explosif pour vous. Donc ça peut être soit vous vous servez des énergies de Mars pour passer à l'action et pour établir certaines démarches, soit vous ressentez les énergies de Mars de façon très impulsive et assez agressive, irritable, et vous pourriez avoir beaucoup de mal à être dans la patience, et vous pourriez tout vouloir de suite. Donc attention à juste à faire preuve d'autocontrôle et de vous servir des énergies de Mars de façon efficace et posée et positive. Uranus peut créer chez certains balances des problèmes au sein du couple et des associations. Il y a des changements à mettre en place et le processus est peut-être déjà en cours, mais ne peut pas encore prendre toute l'ampleur parce que Uranus est en mouvement de rétrogradation. Donc il y a peut-être la possibilité que des changements soient en cours au sein de votre couple ou d'un certain partenariat, et que cela puisse prendre plus d'ampleur au mois de janvier 2018. Jupiter transite dans le secteur des finances et des biens matériels, donc ça peut être une période où vous pourriez être fortement poussé à la dépense et aux différentes dépenses, donc, et particulièrement peut-être en cette période de Noël. Et aussi cela peut vous apporter des opportunités de certaines rentrées d'argent. Donc par contre, attention à ne pas être trop excessif. Donc, si vous gagnez de l'argent, attention à ne pas tout dépenser trop vite, parce que après, il n'y en aura plus. Donc, bon, soyez dans un juste équilibre, appréciez ce que vous gagnez, et attention à ne pas être dans les excès qui pourraient être punis par la suite. Neptune peut toujours créer une certaine incertitude et confusion dans la vie quotidienne, donc soit au niveau professionnel pour certains, soit au niveau de la santé pour d'autres, soit au niveau du voisinage ou d'autres problèmes de la vie quotidienne chez d'autres encore. Donc il y a peut-être beaucoup d'incertitude qui peut se faire ressentir dans ce domaine, mais si quelque part vous faites attention à vous recentrer sur la voie de votre cœur, à faire taire votre mental et votre ego, et vous pourriez ainsi mieux percevoir les forces cosmiques, et cela pourra vous aider à mieux avancer dans votre vie quotidienne, et même pour certains à mieux vous guérir pour ceux qui en ont besoin. Par contre, il peut y avoir une tendance un peu
à ne pas forcément bien réagir aux médicaments ou aux drogues ou à l'alcool. Donc attention aux addictions et aux différents traitements que l'on peut vous imposer. Pour Pluton, il y a toujours la notion de renaissance qui doit prendre place au niveau familial. Et donc, pour certains, cela peut aussi mettre en lumière certains problèmes, hein, et la notion de fin, de séparation ou de rupture est possible au niveau familial chez certains balances. Voilà pour les balances. Maintenant, je passe au signe du Scorpion. Donc pour le signe du Scorpion, la Lune a une incidence sur le secteur des investissements, du capital, du partage de biens, de la façon de gagner son argent, mais aussi sur les mystères de la vie, de la mort, les mystères de l'univers, des forces de l'univers. Et donc, avec cette configuration, cette pleine lune, certains scorpions, voilà, je vais y arriver, pourraient être plus conscients de certains signes que l'univers leur envoie. Par contre, à cause du carré à Neptune, il y a toujours cette notion aussi de se faire des films et de partir plus loin que son imagination. Donc cela peut être à être géré et réglé. Donc faire attention à ne pas partir trop loin dans ses cogitations. Le Soleil, Mercure, Vénus et Saturne dans le signe du Sagittaire indiquent peut-être une problématique au niveau financier qui peut être mise en lumière plus fortement. Donc attention à ne pas trop dépenser à cette période, et en même temps ça peut être une période où les limitations et les restrictions, les frustrations au niveau financier peuvent se faire ressentir plus fortement. Peut-être à cette période de Noël, pour certains scorpions, ils auront du mal à faire plaisir comme ils voudront, et cela pourrait être un peu perturbant pour eux. Donc cette période de Noël peut mettre en lumière plus fortement ces limitations, et donc ça peut également éclairer d'une nouvelle lumière toutes les démarches qu'il y a à mettre en place pour améliorer la situation financière. Mars peut créer chez certains scorpions des rencontres avec des personnes de l'étranger, du passé, ou alors des souvenirs qui peuvent remonter plus fortement. Et aussi, il y a la notion de passer à l'action pour se sortir d'un emprisonnement. Mais aussi, chez certains scorpions, ça peut être aussi des mensonges, des manipulations qui peuvent se faire ressentir plus fortement. Donc, certains scorpions pourraient avoir une tendance au mensonge et à partir dans leur vérité qui n'est pas forcément la réalité. Uranus dans le signe du Bélier invite toujours à une transformation au niveau de la vie quotidienne, donc la nécessité de prendre plus soin de soi pour pouvoir vraiment aller de l'avant et pour se sentir mieux dans sa vie et pour pouvoir mieux gérer tous les problèmes qui peuvent incomber. Jupiter indique donc dans le signe du Scorpion la nécessité d'aller de l'avant vers soi-même, vers son authenticité profonde, vers son être intérieur. Donc cela demande aussi quelque part de faire un travail pour faire taire son ego ou son mental pour pouvoir mieux percevoir quelle est son authenticité intérieure. Neptune dans le signe des Poissons peut créer des incertitudes et des confusions au niveau sentimental, mais aussi chez certains scorpions, cela peut être la possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse ou de la possibilité d'une grossesse ou de la création d'une œuvre d'art ou
une chance un peu cosmique au jeu d'argent, mais toujours attention à ne pas être dans l'illusion et de trouver un juste équilibre entre le rêve et la réalité. Et Pluton peut apporter aux poissons une nouvelle façon de penser qui peut se faire ressentir progressivement en eux. Hein. C'est en cours depuis plusieurs mois avec Pluton, c'est des énergies très lentes. Donc beaucoup de communication, beaucoup de remises en question qui doivent servir à certains scorpions pour aller plus de l'avant, pour mieux comprendre qui ils sont et ce qu'ils veulent dans leur vie et quelles sont les démarches à mettre en place pour cela. Et ensuite, nous avons le signe du Sagittaire. Donc, pour le signe du Sagittaire, la Lune se trouve opposée au signe du Sagittaire et donc se trouve dans le secteur du couple et des associations. Donc, il y a certains points qui pourraient être mis en lumière plus fortement. Donc beaucoup d'agressivité, d'un côté un peu lunatique et surémotif au sein du couple, et des associations sont possibles pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être beaucoup de nervosité, de stress et la solitude qui pourrait se faire ressentir plus fortement et qui pourrait peser sur vos épaules plus fortement, particulièrement aussi avec donc du coup le Soleil, Mercure, Saturne et Vénus dans votre signe ou dans votre ascendant si vous êtes ascendant Sagittaire, et donc cela peut être assez pesant et donc il y a une mise en lumière plus forte des problématiques autour de l'axe, vous d'un côté et les autres de l'autre, et donc peut-être cette mise en lumière pourra vous permettre de mieux avancer par la suite et du coup de gagner une compréhension différente de votre situation et ainsi pouvoir mieux la gérer. Mars indique des contacts avec l'extérieur, des sorties, des rencontres sociales, des nouvelles rencontres, mais ça peut également indiquer beaucoup de nervosité et d'agressivité envers les autres ou par les autres. Donc vous pourriez, sous cette configuration, être un peu agressive et donc il vous faudra faire preuve d'autocontrôle pour vous servir des énergies de Mars de façon positive et justement pour établir des nouveaux contacts et pour aller de l'avant dans votre vie. Et par contre, attention justement à ne pas être trop agressive parce que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Uranus peut indiquer que des changements sont possibles au niveau sentimental, affectif et créatif, et également dans vos rapports avec vos enfants. Donc les changements sont en cours, le processus est en cours et pourrait prendre plus d'ampleur au mois de janvier 2018. Ensuite, nous avons Jupiter dans le signe des Scorpions qui peut mettre certains Sagittaires face à leur passé, face à leur chemin de vie également. Il y a une notion plus forte de donner du sens à sa vie et de mieux comprendre quelle est la direction qu'ils doivent prendre. Pour certains, il y a la notion de se sortir d'un emprisonnement, de faire face à une part sombre de soi-même ou à des éléments pas faciles de leur passé et de les transcender pour vraiment aller de l'avant. Donc avec Jupiter, il faut se plonger au fond de soi pour mieux percevoir qui vous êtes et ainsi pouvoir mieux évoluer au cours de cette pleine lune et au cours de l'année 2018. Neptune dans le signe des poissons peut toujours créer un peu d'incertitude et de confusion au niveau familial. Vous pourriez être peut-être dans des doutes ou des questionnements, mais d'un autre côté, cela vous permet d'avancer progressivement vers vos rêves et vos idéaux. Donc pour certains, ça peut être l'acquisition d'une nouvelle maison, pour d'autres, ça peut être la création ou la concrétisation d'une nouvelle famille. Donc, enfin, pour certains,
pour chacun, ça peut être différent. Donc, Pluton dans le signe du Capricorne indique toujours pour certains Sagittaires notion de renaissance à mettre en place ou qui est déjà mise en place et qu'il faut continuer à persévérer dans cette voie au niveau financier et au niveau de la façon de gagner votre argent. Donc il y a aussi pour certains beaucoup de remise en question qui pourrait se faire ressentir concernant le domaine des finances et beaucoup de réflexion à ce niveau. Voilà, je passe maintenant au signe du Capricorne. La Lune se trouve dans le secteur de la vie quotidienne et il y a une certaine incertitude qui pourrait se faire ressentir au niveau justement de cette vie quotidienne et donc la Lune pourrait venir éclairer certains points. Donc soit au niveau de la santé, soit au niveau professionnel ou dans votre environnement autour de vous. Donc le Soleil, Mercure, Saturne et Vénus dans le signe du Sagittaire peuvent venir mettre en lumière plus fortement un emprisonnement qu'il y a dans votre vie, des limites intérieures dont il vous faut vous sortir, aussi la notion autour du chemin de vie et de votre mission de vie peut être plus forte et plus intense à cette période. Donc il peut aussi y avoir résurgence de certains souvenirs, de certains points de votre passé. Et cela vous demandera peut-être de les transcender pour pouvoir mieux avancer dans le présent. Mars peut vous rendre assez actif et dynamique au niveau de votre vie professionnelle, de vos aspirations, de la carrière, de la réussite. Donc c'est une période d'action, de créativité. Par contre, attention à ne pas être trop agressif, trop autoritaire, trop impulsif. Et au contraire, juste de se servir des influx de Mars de manière très positive pour aller de l'avant et pour être actif et créatif. Uranus indique des changements au niveau de la vie familiale qui doivent se mettre en place, donc soit au niveau du foyer, de la résidence, soit au niveau familial. Donc il y a peut-être des changements qui peuvent se faire ressentir, peut-être certaines disputes aussi avec certains membres de votre famille sont possibles, donc attention à faire preuve d'autocontrôle. Ensuite, Jupiter peut vous rendre assez actif au niveau social, vous êtes dans une période où vous pourriez pas mal sortir, voir du monde, rencontrer, et également votre perception des autres peut évoluer et également comment les autres vous perçoivent peut également évoluer et cela pourra vous porter vers du mieux-être et vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien et donc vous pourriez vous sentir mieux en société au cours de cette pleine lune et au cours de cette année. Neptune peut vous donner des intuitions, une compréhension intuitive des choses, donc vous pourriez aussi avoir la possibilité de d'intellectualiser ce que vous ressentez au niveau des éléments cosmiques. Donc c'est une bonne période de communication entre le cosmique et vous pourriez mieux percevoir certains signes de l'univers. L'écriture peut également être favorisée donc vous pourriez apprendre certaines choses intérieurement et cela pourra vous porter vers l'avant. Et Pluton, toujours dans le signe du Capricorne, invite toujours à une renaissance à l'intérieur, une renaissance en profondeur au service de votre authenticité, au service de qui vous êtes. Et donc il y a peut-être beaucoup de cogitations concernant cela chez certains Capricornes et ils pourraient se poser beaucoup de questionnements sur leur place dans ce monde et sur leur chemin et sur ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Voilà.
Je passe maintenant au signe du Verseau. Donc pour le signe du Verseau, la Lune se trouve dans le secteur de la vie sentimentale, affective et créative. Donc ça peut être une belle période de chance, d'harmonie, aussi de créativité et donc certains points pourraient être mis en lumière, donc soit au niveau sentimental, soit au niveau de vos enfants, de vos rapports avec vos enfants, ou en rapport avec une grossesse ou un projet de procréation. Euh, la Lune se trouve dans la maison de la vie sociale et amicale. Pardon, pas la Lune, le Soleil, Mercure, Saturne et Vénus. Donc beaucoup de rencontres et aussi certains points qui peuvent être mis en lumière pour certains Verseaux au niveau de la vie sociale et donc des nouveaux contacts qui pourraient permettre à certains d'aller de l'avant et de progresser. Et donc il y a peut-être la mise en lumière de la possibilité de concrétiser des projets avec des amis. Mars dans le signe de la Balance indique une possibilité d'évoluer et ou d'établir des actions, donc soit au niveau administratif, judiciaire ou légal, soit au niveau d'un voyage à l'étranger ou d'un contact avec quelqu'un de l'étranger, ou alors au niveau de certaines études ou d'enseignement, ou au niveau de la philosophie de vie, de la spiritualité. Ça peut être une période fortement active et qui peut aider certains Verseaux à établir des démarches importantes pour leur bien-être et leur épanouissement. Uranus peut créer des changements chez les Verseaux au niveau de leur façon de percevoir les choses, de la façon de percevoir eux-mêmes également, et donc ils pourraient bénéficier d'une compréhension différente qui peut se faire ressentir en eux progressivement et qui pourra prendre peut-être plus d'ampleur au mois de janvier. Jupiter indique chez les Verseaux toujours un besoin d'aller de l'avant et de progresser au niveau professionnel, de voir d'autres choses, de peut-être de faire de nouveaux projets ou qu'il y ait une amélioration au niveau professionnel, donc soit une nouvelle proposition, comment on appelle ça là quand on nous change de poste. Bon, j'arrive plus à trouver le mot. Donc une augmentation, voilà, quelque chose de positif qui peut se passer au niveau professionnel, et vous pourriez également avoir les opportunités pour évoluer, pour progresser, et donc ça peut être pour certains Verseaux une certaine chance qui peut se faire ressentir et la possibilité de nouveaux projets qui peuvent se mettre en place et qui peuvent apporter évolution et progression à certains Verseaux. Neptune peut toujours créer un peu de confusion et d'incertitude au niveau financier, mais en même temps, chez certains Verseaux, cela pourrait être particulièrement bénéfique. Et donc peut-être cette période de pleine lune est une période propice aux rentrées d'argent et donc qui peuvent être totalement inédites et magiques. Donc peut-être jouer au loto, on ne sait jamais. Donc la chance pourrait être avec vous. Et Pluton pour finir met toujours les Verseaux face à certains points de leur passé, de leur karma, de leur chemin de vie, et cela leur demande de faire face à une certaine part d'eux-mêmes ou de leur vie, de sortir de certains emprisonnements et de mieux résoudre certains mystères, certains secrets pour pouvoir vraiment aller de l'avant et avancer dans une renaissance en profondeur. Et pour finir, le signe des Poissons. Donc la Lune se trouve dans le secteur de la vie familiale, de la résidence et du foyer. Donc il y a peut-être des points qui peuvent être mis en lumière concernant ce domaine. Il y a aussi peut-être une certaine nervosité, un peu des conflits, des disputes qui sont possibles au niveau familial.
beaucoup de nervosité, une certaine instabilité, de l'impatience, un côté un peu imprévisible qui peut se faire ressentir plus fortement. Et le Soleil, Mercure, Saturne et Vénus dans le signe du Sagittaire peut venir mettre en lumière certains points au niveau des aspirations, des rêves, de la réussite, de la carrière. Donc pour les poissons qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est peut-être une période propice pour identifier vraiment ce qu'ils veulent, et cela pourrait peut-être se produire par le biais d'intuitions un peu cosmiques et divines. Par contre, il faudra faire attention à ne pas être trop dans l'illusion, à relativiser, à ne pas aussi se mettre des fausses limites ou des fausses croyances par rapport à certaines activités que vous pourriez faire ou pas. Donc ayez confiance en vous, et les choses devraient vous être fortement favorables par la suite. Mars indique la possibilité de certaines dépenses ou alors des investissements, une période assez active au niveau financier. Donc attention à ne pas trop être du côté de la dépense, mais plutôt du côté de démarches en vue de récolter plus d'argent. Vous pourriez être également plus à l'écoute de certains signes de l'univers en vous et autour de vous, et cela pourrait vous aider aussi à avancer vers une certaine renaissance, voire une reconversion dans un domaine qui vous conviendra mieux. Uranus indique également des changements qui se mettent en place progressivement au niveau financier dans votre vie, et cela pourra prendre plus d'ampleur au mois de janvier. Donc par exemple pour les poissons qui n'ont pas de travail, il est possible qu'au mois de janvier cela soit totalement différent et qu'ils puissent avoir du travail et donc une nouvelle rentrée d'argent. Jupiter a une incidence sur le secteur de l'administration, du statut, des voyages, de la justice, de la vérité et de certaines études ou enseignements, et aussi au niveau de la spiritualité et de la philosophie de vie. Donc avec ce transit de Jupiter, il y a une très très forte notion chez certains poissons qui peuvent se ressentir d'aller de l'avant, de progresser dans sa vie et de saisir les opportunités qui vous sont offertes au fur et à mesure de votre chemin. Neptune transite dans le signe des poissons, donc peut créer toujours beaucoup d'incertitudes et de confusion intérieure chez les poissons sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils sont, sur quelle est leur authenticité, quels sont leurs besoins, leurs aspirations. Donc ça peut toujours être un peu de flou, parce que Neptune leur apporte beaucoup d'intuition, mais le mental remet en question toutes les intuitions dès qu'elles arrivent, et donc crée peur, doute, manque de confiance, incertitude, et du coup empêche d'avancer. Alors il y a quand même une importance de vraiment vous recentrer sur la voie de votre cœur, et d'ainsi faire émerger plus de lumière dans votre vie. Donc attention à travailler sur votre mental, à ce qu'il ne prenne pas trop de place dans votre vie et qu'il vous empêche d'avancer. Et Pluton dans le signe des Capricornes, pour finir, peut annoncer des changements au niveau social. Donc il y a peut-être des fins de certaines relations, mais aussi des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres, et certaines rencontres pourraient vous aider à avancer vers votre renaissance intérieure. Voilà, j'ai fini cette petite vidéo qui est un peu longue. J'espère qu'elle vous éclaire, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de précisions concernant votre propre thème, concernant un domaine précis ou une analyse sur une période précise.
Vous avez toutes mes prestations dans la rubrique service sur mon site internet http://lacerisecosmique.jimdo.com. Et donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas aussi à me laisser des petits messages en dessous de la vidéo, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et donc je vous souhaite une très belle pleine lune, restez zen, attention aux cogitations, attention à votre imagination et profitez du présent et de ce qu'il a de positif et prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.